يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي l'envoie à Allah Seigneur de l'univers. Moi j'ai Allah qui ne sait pas trouver l'enfant il n'a pas d'associé à sa volonté et il n'a pas de protecteur et nous proclamons sa grandeur. Quiconque se garde ne trouvera personne pour le mettre sur la maladie, ce qui est béni. Et quiconque se garde ne trouvera personne pour le mettre sur le droit chemin. Celui de par sa miséricorde a envoyé son messager avec la guidée une religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion. J'atteste qu'il n'y a pas de vérité qu'Allah, le Seigneur, il n'a pas d'associé. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, son prophète, et la paix de salut d'Allah soit sur lui, sur sa famille croyante, sur ses compagnons sincères et tous ceux qui le suivent dans le droit chemin jusqu'au jour dernier. Nous rendons grâce à Allah et par sa miséricorde qui ne cesse de nous entourer de ses bienfaits pour ce vendredi nous a encore facilité le physique et nous a donné le souffle de nous retrouver à nouveau. Dieu donne la santé à les personnes malades, souffrantes. Allah leur accorde une bonne guérison. Et tous ceux qui nous ont démarché dans l'au-delà, leur accorde la lumière de leur temps. Il a agréé leurs bonnes actions, qui leur pardonne leurs péchés, qui les introduisent au paradis de par sa miséricorde. Aujourd'hui, nous allons dans ce sermon porte sur la notion de la responsabilité en islam. La notion de la responsabilité en islam. Pourquoi en islam? Parce que comment les gens, chacun a sa conception sur la responsabilité. Chacun a sa conception, chaque communauté, chaque personne. Mais Dieu étant le créateur de l'univers, qui a envoyé son messager avec la religion, comme je l'ai dit dans les versets précédents, avec la guidée de le Coran. Alors, c'est pour nous éduquer sur certains nombres d'aspects et de certains nombres de situations qui diffèrent de ce que pensent les hommes qui ne sont pas de cette communauté. La responsabilité, il est bien constaté que bon nombre de gens font mauvais usage de leur responsabilité. Bon nombre de gens font mauvais usage de leur responsabilité et ils agissent contrairement à ce que Dieu les a assignés comme responsables. La responsabilité n'est pas le fruit d'un hasard, c'est un don. Tout comme les autres dons que l'homme espère dans sa vie. La responsabilité est un don que Dieu donne. Et cela, comme une surprise de fois, nous sommes surpris de nous voir responsables. La responsabilité n'est pas le fruit d'un hasard, c'est le don de Dieu. Et c'est pourquoi Allah, le Créateur, il donne toutes les choses que les hommes désirent ou que toutes les choses que les hommes n'espèrent pas
manière de faire usage à la chose du possède. C'est la même chose que la responsabilité. Et l'islam définit la responsabilité sur deux formes, sur deux phases. La première phase est la responsabilité intérieure. Et la deuxième phase, c'est la responsabilité extérieure. La responsabilité intérieure comprend la faculté de raisonnement qu'on a octroyée à l'homme. Il a donné à l'homme pour la connaissance du bien et du mal et pour la distinction du bien et du mal. Ça, c'est une responsabilité interne. Et donc, Allah dit à et lorsqu'Allah donne à l'homme cette responsabilité qui est le raisonnement, et si la personne est pratiquante de la religion, Allah le qualifie de croyant et il lui dit: vous êtes responsable de vous-même. Vous êtes responsable de vous-même. Alors, vous comprenez que cette responsabilité qu'Allah vous a donnée, c'est pour pouvoir distinguer le bien et le mal, de connaître le bien et le mal, et de savoir faire l'usage du bien et de savoir éviter le mal. Alors, cette responsabilité vous incombe vous-même, c'est votre profit à vous-même. Mais la responsabilité extérieure, c'est une responsabilité qu'Allah donne à l'homme pour que cette personne ait une certaine capacité, une certaine qualité, afin d'être utile à lui-même, utile à sa famille et utile à sa société. Et lorsque l'homme a pris cette responsabilité, il crée également les lois et les règles de conduite pour que la personne fasse bon usage de cette responsabilité. La toute première forme de responsabilité extérieure, c'est la responsabilité familiale. À partir du moment où l'homme fonde un foyer, l'homme ou la femme se retrouve qui fonde le foyer, nous sommes devenus madame et monsieur, c'est-à-dire l'homme et femme, et sa femme. Dans ce contexte-là, ils espèrent avoir des enfants. Ils espèrent avoir des enfants. Lorsqu'Allah leur donne des enfants, ils sont responsables de ces enfants. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a situés. Il nous a situés en nous montrant les différentes phases ou différentes catégories de personnes qui sont des responsables. Il a commencé par nous dire que les chiffres, vous êtes tous des bergers et chacun de vous est responsable de sa troupe. Le chef est responsable de sa population, l'homme est responsable de sa famille, la femme est responsable du foyer de son mari, le gardien ou bien le gérant est responsable des biens de son maître, il est le gardien des biens de son maître et il est responsable de la gestion des biens de son maître.
cet homme-là, il sort d'une famille. Et cette femme sort d'une famille. Et celui-là qu'on dit gérant, il s'agit de tout employé. De tout employé que l'employeur emploie dans son entreprise, dans son service. C'est lui qui est le prophète qualifié de gérant. Toute personne employée était responsable des biens qu'on a confié de gérer. Alors dans une entreprise, il y a beaucoup de postes. Et chacun occupe un poste. Et toute personne qui occupe le poste dans une entreprise, dans un service, est considérée comme gardien ou est considérée comme gérant. C'est ce qu'on a confié de gérer. Alors toutes ces personnes-là sortent d'une famille. C'est pourquoi l'islam a voulu d'abord que lorsqu'on parle de la responsabilité, et que l'homme soit responsable dans le cadre d'être utile à sa famille, utile à sa société, alors ceux-là qui doivent former cet homme pour qu'il serait demain veille à impliquer l'éducation morale et spirituelle. Qu'il veille à impliquer l'éducation morale et spirituelle, sans lequel il ne serait pas utile. Il serait un homme ou une femme, ou un chef, ou un gérant inutile, ou même nuisible à sa famille, nuisible à sa société ou à son service. C'est ce que d'abord cet hadith va nous dire. Parce qu'Allah nous dit d'abord, il y a un recours en vous secours ou à oh, vous qui avez tout, vous qui croyez, préservez-vous ainsi que vos familles de l'enfer. Préservez-vous et préservez vos enfants de l'enfer. Ça veut dire tout acte que vous allez poser doit être des actes, soit qui va dans le sens de bonne attitude qu'Allah a fait, qui conduit au paradis, ou soit des actes que vous allez poser la famille comme moyen, comme étant des attitudes qui impliquent l'éducation des enfants. Alors ces attitudes-là aussi peuvent être des actes qu'Allah n'aime pas, qu'Allah se fâche et qui peuvent entraîner à l'enfer. Alors vous préservez-vous d'abord de ces actes-là. Et quand vous préservez de ces actes, c'est en même temps vos enfants que vous préservez de ces actes. Aujourd'hui, nous voyons les vices partout, les désordres partout, les difficultés partout, la confiance n'existe plus. Il y a trop de mal que de bien à notre époque. Et tous les biens et le mal qui sont entretenus, que ce soit dans nos familles, entretenus, que ce soit dans la société en général, ce sont les hommes. Alors ce mal, c'est de mauvaise attitude. Ce mal, c'est le manque de spiritualisme réel. Puisque la plupart, on peut parler de spiritualité, mais la spiritualité dont nous parlons ne doit pas être un mot. Ça doit être vu par les faits de la personne. Ce que Dieu, le Créateur de la spiritualité, veut de nous. Il ne s'agit pas de spiritualité parce que les spiritualités dites comme ça, sans que cela reflète le comportement des pratiquants de cette spiritualité. La pourquoi lorsqu'on parle de la spiritualité, d'abord ça regarde la relation que l'homme a envers son Créateur Allah. La relation que Dieu a l'homme a envers son Créateur Allah, l'obéissance aux ordres de son Créateur, l'adoration de son Créateur. C'est ça le spirituel. Et la moralité en forme partie de spiritualité, d'autant que les actes de bonnes attitudes, de bon caractère, sont aussi des actes d'adoration qu'Allah aime. Alors la bonne moralité est d'avoir un bon comportement, d'avoir un bon caractère et de poser des actes qu'Allah aime, des actes que les gens aiment. C'est dans ce sens qu'on parle de morale et de spirituel. Alors si nous voyons autour de nous, que ce soit même dans nos familles, que ce soit même dans la société en général, ce qui se passe, et qu'aujourd'hui,
nous n'avons plus de sécurité. Nous n'avons plus de sécurité. Aujourd'hui, on parle de l'insécurité généralisée et on peut qualifier cette insécurité de ce que nous voyons, telles que les attaques, le terrorisme et autres. Mais l'insécurité, nous le vivons même à partir de nos propres amis. Les caractères de nos amis, les actes de nos amis et de mauvaise foi de nos amis. Ça, c'est une insécurité que nous vivons. Mais lorsque les personnes ne posent pas, nous ne savons pas que nous ne sommes pas en sécurité. Alors tout cela constitue ce qu'on appelle les actes qui proviennent de l'éducation de base. Donc voilà, l'éducation de base doit être solide à partir de la bonne moralité des parents et de la pratique spirituelle de ces parents. Alors pour inculquer la spiritualité à ses enfants, on n'est pas besoin forcément des assises avec des enfants pour les dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut prier, voilà comment il faut prier. Et si tout cela est nécessaire, alors ce qui est aussi nécessaire, c'est les actes que le papa et la maman imposent dans le domaine spirituel et que les enfants voient et qu'ils peuvent copier. La bonne moralité qui n'est autre que le bon caractère, les bonnes attitudes, on n'a pas forcément besoin de faire asseoir les enfants pour chaque fois leur dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Si cela aussi est nécessaire, ce qui est plus nécessaire, c'est les actes que le papa et la maman doivent poser aux vies des enfants. C'est avec cette nature que ces enfants grandissent, pour la plupart. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les enfants ont droit à une bonne maison. Les enfants ont droit à une bonne maison, ils ont droit à une bonne éducation et ils ont droit à une bonne société. Ils ont droit à une bonne maison, il ne s'agit pas d'une villa, d'une meuble. Non. La bonne maison ici, c'est les bons parents. La bonne maison de l'enfant, c'est les bons parents. Quelle que soit la nature matérielle de la maison, que les enfants vivent, mais la plus bonne maison, c'est les parents. Et les parents qui sont les bonnes maisons doivent être les parents qui apportent à ce droit de l'éducation. Parce qu'il faut que les parents soient bons en spirituel, bons en bonne moralité, avant de pouvoir apporter cette éducation aux enfants de par ses paroles et de par ses actes. C'est ça la responsabilité que le prophète sallallahu a dit, que l'homme est responsable de sa famille. L'homme est responsable de sa famille et la femme est responsable du foyer de son mari. Alors dans un noyau familial dont l'éducation est un droit de l'enfant, parce que nous comprenons ici l'éducation. Nous avons compris l'éducation sur un autre angle. Mais sur les autres angles, nous n'avons pas cherché à savoir leur utilité. Et nous pensons seulement que l'utilité de l'éducation sur un seul angle. Et cet angle, c'est l'éducation matérielle. Nous sommes prêts à investir beaucoup d'argent, des centaines de mille, pour l'éducation scolaire de nos enfants, pour l'apprentissage de nos enfants, pour la formation de nos enfants. Et avec l'intention pour que cet enfant soit une personne qui va s'en prendre, se prendre en charge, prendre en charge ses parents. Et nous avons espoir qu'avec cette évolution de cet enfant, un jour, quand il sera en retraite et que je ne pourrai pas travailler, il va s'occuper de moi. Et force est de constater le contraire. Le contraire, lorsqu'il est purement matériel, l'enfant il est à l'école, vous allez investir, vous allez donner beaucoup d'argent, vous allez beaucoup investir. L'école, son rôle, c'est d'éduquer l'enfant matériellement. Pour que l'enfant soit une personne qui puisse se défendre demain. Travailler, avoir son salaire. C'est la limite de l'éducation scolaire. Mais l'éducation familiale qui est recommandée comme spirituelle et morale, c'est le caractère et le comportement que la personne doit avoir avec son salaire, avec son poste. Avec le poste que vous avez fabriqué pour lui dans cette éducation. C'est ce qui est important.
avec tout ce que les parents investissent, la plupart des parents souffrent. Malgré que leurs enfants jouent, leurs enfants sont bien, mais ils souffrent amèrement. Et même ils grondent les parents quand les parents dérangent. Quand les parents les demandent, ils trouvent qu'ils dérangent. Vous n'avez pas inculqué cela. Vous n'avez pas inculqué le spirituel, ni le moral. Vous avez inculqué le matériel, et ça se limite là. Et pour lui compatir à la douleur du papa, ça ne l'engage pas. C'est pour le procure, c'est lui-même. Et quant à vous, débrouillez-vous. C'est ce qui est le malheur de notre époque. Et lorsqu'on parle de l'individu, qui ne sont que des parents attendant à bénéficier de leurs enfants, et malheureusement ils n'en trouvent pas, la société en a besoin de ces gens-là aussi pour son développement. La société aussi en a besoin de ces gens pour son développement. Étudier, avoir des diplômes, apprendre à connaître les activités et les mener normalement, et être spécialiste dans ce domaine, avoir beaucoup de salaire, avoir beaucoup de richesses, c'est quelque chose que la société veut avoir également ses membres exercer, et pour le développement de la société, pour le développement de la société. Mais lorsque cette situation n'est pas vue dans l'angle spirituel et moral, sans le doute que ce qui freine aujourd'hui la plupart des sociétés de la nation à notre époque, c'est le vol. C'est le vol. Il y a des voleurs partout. Quand on dit voleur, nous regardons seulement celui qui rentre dans la maison à attraper la chair d'autrui, le mouton d'autrui ou la pentade d'autrui. Nous pensons seulement à celui qui a pris la moto hier. Nous pensons seulement à celui qui a cassé le coffre de quelqu'un pour le braquer, prendre l'argent. Oui, c'est eux les voleurs. Eux sont des voleurs professionnels. Il y a des voleurs qui sont les plus nuisibles, qui freinent, qui posent des actes, qui freinent le développement d'une société. Et ces voleurs, ils sont partout. Ils sont partout, mais peut-être qu'ils ne sont pas chez nous. Mais ils sont partout. Peut-être chez nous, ils ne sont pas là. Que Dieu fasse qu'ils ne soient pas là. Aujourd'hui, le développement d'une société ne peut jamais de colère. Lorsque nous avons ceux-là que j'ai cités plus haut dans les hadiths du prophète Solomon, où il dit que chacun de vous est un berger et gardien de sa troupe. Le chef est responsable de sa population. L'homme est responsable de sa famille. La femme est responsable du foyer de son mari. Et le serviteur ou le gérant est responsable et gardien des biens de son maître. Alors ce gérant, ce chef, jusqu'au gérant, quelle est leur attitude? Cet employeur et son employé, quelle est l'éducation morale qu'ils ont trouvée et spirituelle qu'ils ont trouvée en ce qui concerne le bien qui ne l'appartient pas ou qui ne l'appartient pas? Aujourd'hui, combien d'entreprises ont été chutées à cause du vol de ces personnes? Lorsqu'on parle d'une entreprise regorge beaucoup de postes. Et chacun occupe un poste. Et ce poste-là, il est responsable de la gestion des biens de cette entreprise. Alors s'il vole, et si le chef aussi qui a envoyé une vol, le développement serait impossible. C'est pourquoi le professeur a dit que le chef est responsable de sa population. Jusqu'à la dernière personne qui est le gérant, l'employé. Alors tout cela commence dans la famille. Mais la plupart des gens ne nous prêtons pas attention. On a parlé de spirituel et de comportement. Maintenant, si nous nous investissons d'apprendre nos enfants à prier, d'apprendre nos enfants à jeûner, c'est spirituel, d'adorer Dieu, de connaître Allah. Mais cela doit partir à partir aussi de nos comportements. Mais si nous faisons le contraire, l'enfant va prier et il serait voleur. L'enfant va jeûner, il n'y a pas les musulmans voleurs,
qui jeûne, il prie, il peut prier, sortir après la prière de Isha et aller voler. Il n'y a pas celui qui va prier ou qui, en plein même jeûne, il sort l'argent de la caisse de son entreprise, il vole. C'est un musulman croyant, spirituel et pratique, mais la morale, il ne pratique pas. Imaginez, ce sont des petits exemples que nous négligeons et qui sont présents dans les différentes attitudes familiales. Une mère qui dit à sa fille ou à son fils, rentre voir, c'est comme papa, ça va rentrer dans la bouche, oui. Pour voir dans sa poche, il y a quelque chose. Ne prends pas beaucoup. Ne prends pas de coups, prends un peu. Et l'enfant sort 1000 francs de la donner, elle fait vite, elle met dans son soutien-gorge. Elle fait là. Papa revient et demande qui m'a enlevé 1000 francs ici. Ah, qui est rentré là-bas? Moi, je ne sais même pas que tu étais dans la bouche. L'enfant a assis et regarde sa maman. Imaginons ce que l'enfant serait. Ou quasiment c'est papa qui rentre dans la chambre. Voilà, les enfants sont présents. Voilà le porte-monnaie de sa femme. Et il prend, il ouvre, il enlève 1000 francs. Et les enfants le regardent. Et il empoche, il sort. La maman revient et dit, qui a enlevé l'argent ici? Les enfants, moi c'est pas moi, c'est moi. Et c'est qui? Ils ont peur de dire c'est papa. Papa a empoché 1000 francs. Après tout, c'est toi qui as pris 1000 francs ici. Moi, je n'aime pas ça. Tu me taxes d'un volet maintenant, et les enfants sont assis, ils regardent papa, ils regardent maman, ils se regardent, ils ne peuvent pas parler. Alors pensez-vous que cet enfant échappera au vol? Est-ce que c'est le papa qui dit à l'enfant de voler? Les gérants qui veulent l'entreprise, c'est son papa qui l'a dit de voler, ou sa maman? Non, c'est l'acte que le papa posait qui l'a éduqué au vol. Ce sont des situations comme ça que nous négligeons. Et cela constitue un grand frein de notre développement familial ou même social. Alors nous prive à la bonne compréhension qui facilite la compréhension de l'islam. Et tout ce que l'islam nous ordonne comme bien-être de notre vie présente dans notre vie, nous devons tenir compte de tous ces aspects, les mettre en œuvre et pour que nous soyons utiles pour nous, utiles pour nos familles et utiles pour la société. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alors si c'est dans le même hadith, le professeur Salman a dit, le chef est le responsable de sa population. Et quand on parle chef, nous voyons peut-être le chef quartier, le chef canton, le chef service, le chef, beaucoup de chefs, il y en a trop. Il y a chef d'entreprise, chef d'un projet. Tout ce que l'homme a comme responsabilité de diriger un groupe et de gérer les affaires de ce groupe et de bien de ce groupe est un chef. Alors si c'est le chef, de tel, nous sommes tous des chefs, nous portons le nom chef. Alors imaginons lorsqu'on dit chef, et que maintenant c'est un chef qui a en dessous sa responsabilité des employés qu'il dirige et qui observe l'attitude du chef. Et ce chef ne se soucie que de son ventre. Alors lorsqu'on lui confie un projet, il essaie de mettre la main dessus. Et les autres se rendent compte que voilà ce que le chef a fait. Et le chef ne partage ça. Et là, on demande, ce chef-là, il vient de quelle famille? Qui est son père et sa mère. Et lorsque cet employé aussi, il a eu la même éducation familiale, mais qui avait peur ou qui n'avait pas accès de quelque chose à toucher, et que le jour qu'il rentre en possession de quelque chose qu'il va toucher pour son ventre, lui aussi vient de quelle famille?
n'est-ce pas, il a un père, il a une mère, n'est-ce pas, il a une famille, et de par cette famille, il vient, il sort, il allait à l'école, il est devenu quelque chose, il fonctionne, il travaille. C'est de ça que nous parlons, l'éducation familiale. Ne comptons pas sur l'éducation extérieure. Au-delà de tout ce qui est dit relatif à cela, qui porte un coup dur sur le développement et un coup dur sur la confiance que les uns entre les uns et les autres, et sur un coup dur également pour la spiritualité, la bonne moralité. Alors ça nous doute qu'il y a d'autres aspects. Le prophète Salman, comme il a cité plus haut, les enfants ont droit à une bonne maison. Et je dis, la bonne maison, c'est le papa et maman. Les enfants ont droit à une bonne éducation. C'est l'éducation que les parents doivent inculquer, d'abord à bas âge. Quand on dit bonne éducation, ce n'est pas une école privée. Une école privée, il y a tout, même les piscines où les enfants peuvent s'amuser. Ce n'est pas ça de bonne éducation. Où il y a de bons enseignants, ce n'est pas ça de bonne éducation. Mais la bonne éducation, c'est l'attitude de papa et de maman. Et la bonne éducation de l'attitude de maman doit baser sur la spiritualité et la bonne moralité, le bon comportement et le bon caractère de ces gens. Si le papa est avare, les enfants seront avares. Quand le papa est avare, les enfants seront avares. Quand le papa et la maman avares, les enfants seront avares. Il existe des gens qui ont de l'argent, des millions, mais pour manger même c'est difficile. L'avarice d'abord, il ne serait pas utile pour lui, ce n'est pas utile pour les gens. Il souffre mais il ne peut pas dépenser pour lui-même. À plus forte dépenser pour sa famille. Et ces gens de l'attitude, c'est quoi? C'est quand une personne rentre vers elle pour demander aide, les enfants sont assis. Moi je me réveille, même un franc là où je suis là-haut, dans 7 ans, il n'y a pas marché. Il n'y a pas marché, c'est tout. Et la personne sort, il sort, il s'en va, il le donne comme ça. Il pousse le genou encore. L'enfant assis, il voit. C'est une éducation que tu donnes à cet enfant. Cet enfant commence par grandir, il a 50 francs, il a 100 francs. Il veut manger pour les autres. C'est correct. Si c'est ses camarades, tiens la main de manger, mais lui n'a pas tout. 50 francs là. Il ne va pas manger. Mais il va manger pour les autres. Et il grandit avec ça. Il ne donnera à personne. Et lorsque lui, tu vieillis, tu n'as plus rien de te donner pas, parce que tu l'as appris à être là-bas. Les mensonges, papa assis, il ment. Et l'enfant sait que c'est mensonge. Maman assise, elle ment. L'enfant sait que c'est mensonge. Et ce sont des attitudes répétitives. Et les enfants capturent. C'est une éducation que nous expliquons de par nos attitudes. Et enfin, lorsqu'on quitte la famille, le noyau familial, on entre dans ce qu'on appelle l'éducation sociale. Et le prophète a dit, l'enfant a droit à une bonne société. À une bonne société, ce n'est pas Paris, ce n'est pas une nouvelle belle vie. Non, une bonne société que l'enfant a droit, c'est la bonne compagnie. Parce qu'il sort de la maison, il rentre dans la société. Il est au dehors. À qui est l'ami de vos enfants? Quels sont les amis de vos enfants? Parce que les parents peuvent fournir les efforts spirituels et moraux et améliorer leur comportement à partir de ce noyau familial pour que les impliquer cela aux enfants. Mais lorsqu'ils ne veillent pas sur ces enfants-là qui n'ont pas atteint d'abord l'âge de la distinction du bien et du mal, ils ne veillent pas sur leurs amis qui est une société, alors ils vont perdre tout. Les enfants vont emboîter les pas de ses amis qui sont de mauvais enfants qui sont sortis de cette mauvaise famille et vos efforts sont tombés à l'eau. C'est pourquoi le prophète dit qu'ils ont droit aussi à une bonne société. Et ceux-là qui sont habilités à suivre les enfants dans cette société, à veiller sur eux sur cette société, c'est nous, les parents, maman et papa. L'enfant rentre avec tel ami, ils sont dans la maison, ils sont demain rentre avec tel ami. On ne pose jamais la question de savoir l'enfant de qui. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Il fait quoi? Il vient du monde, c'est le pas. Et
Il est où? Ah, il est sorti. Avec qui? Ah, il vient de sortir avec ses amis. Nous sommes contents que nous avons des amis. Oh, tu as trop des amis. On est content, surtout maman. Il y a trop des amis, on est content. Que ce soit des amis nuisibles ou positifs, on ne sait pas. C'est ça la société. Il faut veiller sur ça. Alors nous dit de tous à comprendre la réalité. Donc nous devons comprendre que tout ce qui se passe dans ce monde, le bruit qui se passe dans ce monde, et qui nous font peur, et qui forment ce qu'on appelle notre insécurité, sur tous les plans, notre insécurité, dans le domaine du développement social, notre insécurité à partir de nous-mêmes, notre insécurité à partir de la confiance qui n'existe plus. Les gens rient avec vous, mais vous faites confiance tout de suite là, ils serrent la main de vous a trahi. Tout cela vient de vous, ça vient de ces loyaux-là, la famille. Et lorsque la famille fait l'effort, alors maintenant qu'il ne fait pas l'effort pour la société, la femme capture ça aussi là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui le monde est gâté. On dit le monde est gâté, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas la nature qui est gâtée. Le ciel n'est pas gâté. Les montagnes qui nous entourent ne sont pas gâtées. Les arbres qui nous entourent ne sont pas gâtés. Les animaux ne sont pas gâtés. C'est les hommes qui vivent le monde qui sont gâtés. De par leur attitude, le manque de leur spiritualisme, le manque de leur culture morale. Et aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est notre ventre. J'ai mangé la sagesse, j'ai l'argent dans ma poche, ça me suffit. Pourtant, tu es entouré de dangers avec ça. qu'Allah nous préserve. Il nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.